Alors bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo pour revenir sur une notion, un concept que j'aime beaucoup travailler qui est l'image corporelle. Donc je voulais revenir avec vous rapidement sur les éléments clés. Donc l'image corporelle, c'est la perception qu'on a de son propre corps, donc c'est une perception qui est subjective. Et donc voilà, c'est qu'est-ce que je me raconte sur mon corps, donc est-ce que j'aime ou je n'aime pas mon corps, mais on va aussi prendre en compte ce qu'on croit que les autres perçoivent de notre corps, donc le regard des autres va être intégré dans cette perception. Il y a une dimension qui est cognitive, donc voilà, quelles sont les pensées que j'ai sur mon propre corps, et puis une dimension qui est affective, suite à ces pensées, quelles sont les émotions, et puis du coup les comportements derrière qui vont être pris par rapport à mon corps. On peut dire aussi que c'est une perception qui est évolutive, qui change avec l'âge et au cours de la vie, et qui est multidimensionnelle. Donc on a des déterminants individuels, mais aussi relationnels et socioculturels. Donc individuel par exemple, on a l'âge, le sexe, notre niveau d'estime de soi, notre poids, qui peuvent impacter notre image corporelle. Dans les déterminants relationnels, ça va être les personnes qui sont dans notre cercle, qui nous entourent. Et puis par exemple chez les jeunes, la perception du corps des parents peuvent impacter en tout cas l'image corporelle des enfants. Donc voilà, tout ce qu'on entend aussi autour de nous. Et puis il y a les déterminants donc socioculturels, donc par exemple notamment les médias, les normes de beauté, toutes les images qu'on va voir tout au long de notre vie qui vont forcément impacter aussi justement cette perception et ces représentations qu'on peut avoir de notre propre corps. Alors pourquoi parler de l'image corporelle ? L'image corporelle va vraiment impacter nos comportements et nos choix en santé. Ça va impacter notre bien-être et notre santé physique, mais aussi psychique. Donc on sait que c'est profondément lié par exemple avec l'estime de soi. Ça va permettre aussi une meilleure adhésion aux recommandations de santé. Donc ça va vraiment impacter nos choix et nos comportements, par exemple alimentaires, mais aussi notre pratique d'activité physique. Et puis c'est lié, encore une fois, à la notion d'estime de soi. Voilà, donc c'est une thématique qui est particulièrement intéressante à travailler pour tous les publics. Alors c'est vrai que chez les jeunes c'est particulièrement intéressant parce qu'on est dans une période clé de construction d'un nouveau rapport à soi et à son corps. Et puis voilà, on sait que c'est une période aussi où ça va vraiment être très très lié avec justement cette notion d'estime de soi. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut travailler tout au long de la vie et qui du coup est vraiment intéressante pour promouvoir des comportements favorables à la santé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous retrouverez une présentation d'une conférence en ligne que j'avais pu donner sur l'image corporelle chez les jeunes. Et puis, bien évidemment, il y a ma formation que je propose en septembre 2023 sur image corporelle et estime de soi. Et justement, comment prendre en compte la promotion d'une image corporelle positive dans sa pratique. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations et je vous remercie de m'avoir écouté.